Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce 12h45 dont voici le sommaire. 800 millions de personnes en souffriraient dans le monde et des milliers d'autres sont à risque. L'obésité concerne aujourd'hui la quasi-totalité de la planète. Ce 4 mars marque la journée mondiale contre l'obésité. Et ce grossissement anormal de la glande en forme de papillon sous la pomme d'Adam est aussi sujet à intérêt dans cette édition. Communément appelé le goitre, ce trouble temporaire se développe à la suite d'une carence en iode. Enfin, la réduction des pratiques culturelles néfastes au respect des droits de la femme, notamment des femmes travailleuses du sexe, préoccupe. Des têtes couronnées ont été sensibilisées. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque premier samedi du mois de mars, depuis quelques années maintenant, est consacré comme le jour de l'impro. Il s'agit d'une journée dédiée à l'art de la création instantanée. L'improvisation, en effet, il faut le dire, c'est l'art de raconter et jouer des histoires à partir d'un simple mot, d'une simple phrase, d'une image ou même d'une musique. Elle donne libre cours à la créativité et se pratique au théâtre, au cinéma et dans le domaine de la musique ainsi que du chant. C'est donc une journée idéale pour laisser libre cours à sa créativité. Et je le disais dans les titres, dans le monde, 800 millions de personnes en souffriraient. Véritable problème de santé publique, l'obésité est définie par l'OMS comme une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. Malheureusement, les conséquences de l'obésité sur la santé et la qualité de vie sont multiples et peuvent être graves. Quelles peuvent en être les causes et quelle prise en charge est appropriée? On en parle à travers cet élément. On l'a défini comme le fait d'avoir un indice de masse corporelle IMC de 30 ou plus. L'obésité résulte d'un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétiques. Le principal symptôme est un excès de graisse corporelle. Et bien que la prédisposition génétique soit pointée du doigt, elle n'en est pas la cause primordiale. Divers facteurs environnementaux et comportementaux exercent une plus grande influence. L'obésité peut être due à un excès d'apport calorique au niveau de l'organisme. L'obésité peut également être due à un jeûne intermittent parce qu'après les moments de jeûne intermittent, l'organisme développe d'autres stratégies pour compenser tout le vide qui avait été créé. Donc il y a une grande compensation qui se fait après. Les privations peuvent être un facteur de risque de l'obésité. Certains traitements médicaux peuvent favoriser l'obésité. Certaines maladies également peuvent favoriser l'obésité. Dure à vivre au quotidien et difficile à combattre, cette maladie, certes non transmissible, dégrade considérablement la qualité de vie et peut avoir de graves conséquences sur la santé. L'obésité est un facteur de risque d'hypertension artérielle, de certaines maladies cardiovasculaires, de plusieurs maladies chroniques. L'obésité est incriminée dans les cancers, dans les maladies liées aux reins, donc les pathologies rénales. L'obésité peut être un facteur de risque de plusieurs maladies et peut affecter plusieurs organes au niveau de l'organisme. Outre les complications médicales, l'obésité est aussi liée à des problèmes psychosociaux comme une faible estime de soi, un sentiment de dévalorisation, un traumatisme, une insuffisance de sommeil et une qualité de vie amoindrie. Le traitement de l'obésité nécessite alors une prise en charge globale. Pour prendre en charge l'obésité, il faut identifier la cause de l'obésité chez le sujet. Donc, il faut agir sur la cause et parallèlement maintenir un équilibre entre besoins nutritionnels et apports nutritionnels pour une bonne prise en charge de l'obésité. Si la prise en charge et le traitement de l'obésité visent à diminuer les risques pour la santé, il est aussi recommandé de pratiquer une activité sportive régulière, d'avoir une alimentation diversifiée et équilibrée, de limiter la consommation de graisses saturées, de sucre et de sel, de consommer quotidiennement des fruits et des légumes et d'augmenter la consommation de calcium chez les enfants.
Et toujours au chapitre santé de cette édition, on lève le voile sur cette maladie qui impose un poids psychologique lourd à ceux qui en souffrent. Il s'agit du goitre. Quelles en sont les causes et quelles mesures prendre pour s'en prémunir? Un expert en endocrinologie nous explique. Le goitre, c'est l'augmentation du volume de la thyroïde. La thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou, en antérieur, et puis qui permet également dans son fonctionnement la production de ce qu'on appelle des hormones. Les hormones sont des substances particulières. Dans le cas de la thyroïde, ça produit des hormones qu'on appelle la T3 et la T4, qui sont indispensables pour le fonctionnement du cœur, la peau, la plupart des organes. D'après l'OMS, c'est plus de 2 milliards de personnes qui sont touchées par le goitre. Et puis au Bénin, dans les études hospitalières, on retrouve entre 15 et 40%. Mais de façon prédominante, ce sont les femmes. Sur 8 personnes touchées, 7 sont des femmes. Sur le plan scientifique, c'est à cause de l'environnement, le climat hormonal de la femme. Au-delà de l'hérédité, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs les plus importants qui favorisent le goitre. Le premier facteur qui contribue à la formation du goitre, c'est la carence iodée, le manque d'iode. Ensuite, il y a d'autres facteurs tels que le tabagisme. Un autre facteur aussi important, c'est les inflammations. Les inflammations, c'est des situations, ça peut être une agression par soit un virus ou bien une bactérie, ou bien par les systèmes de défense de l'organisme du sujet. Il y a l'alimentation. Il y a certains facteurs dans l'alimentation, mais ça a été évoqué, mais ce n'est pas des trucs qui sont établis. Il y a la consommation de certains aliments tels que les choux. Il y a certaines variétés de choux, lorsqu'on les consomme excessivement. Il y a certaines variétés de manioc, ou bien plutôt la façon dont le manioc est consommé peut être à l'origine de goitre. Ça a été remarqué dans certaines régions, les gens consomment excessivement du manioc dans leur alimentation, ou ces choux-là, ça peut donner de goitre. Mais ce n'est pas des choses qui sont au premier plan, qui sont établies, sur lesquelles il faut vraiment agir. Donc, pour avoir de l'iode, il y a des aliments, les poissons, les produits qui viennent de la mer, oui, il y a ces aliments-là. Mais en particulier, ce qui est fait au niveau mondial aujourd'hui et que le gouvernement fait nos États font depuis des années, c'est l'iodation du sel. On met de l'iode dans le sel de cuisine que nous utilisons. Depuis que cette politique au niveau mondial et national, ça a été implémenté, les goitres endémiques, au moins, on voit tout un village, beaucoup de personnes de goitres, tout ça, ça devient moins fréquent. Et cette journée mondiale à présent, celle de lutte contre l'exploitation sexuelle. C'est l'une des pires formes de violation des droits humains qui relègue la victime au simple statut de marchandise. On estime d'ailleurs que chaque jour de l'année, en moyenne, 8 femmes, filles et souvent garçons sont piégés par des réseaux criminels internationaux dont le seul but est de les exploiter sexuellement et de les trafiquer ainsi que de les asservir. Ce 4 mars, journée dédiée à la lutte contre l'exploitation sexuelle, se veut un moment pour sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le public au fléau de l'exploitation sexuelle à travers le monde. Un maître mot à cette occasion, s'allier pour mettre en place des mesures strictes pour bannir le fléau et punir les auteurs de tels crimes. Et parlant de l'exploitation sexuelle, des pratiques culturelles néfastes au respect des droits de la femme continuent d'avoir cours dans certaines régions du pays. Cela notamment envers les femmes travailleuses du sexe. Pour lutter contre le phénomène, un plaidoyer a été initié à l'endroit des têtes couronnées ainsi que des chefs religieux. Explication. Dans son volet promotion des droits humains et de santé sexuelle et reproductive, Gaïfedid ONG a inscrit une activité phare, le plaidoyer à l'endroit des têtes couronnées et des chefs religieux pour le respect des droits des femmes travailleuses du sexe victimes de discrimination. Nous savons que le contexte socio-culturel ne permet pas aux femmes travailleuses du sexe d'exercer librement leurs activités. Néanmoins, toutes les femmes ont les mêmes droits. Nous sommes égaux en droit. Et par conséquent, la Constitution béninoise ne refuse pas la prostitution. Néanmoins, il faut pouvoir respecter leurs droits. Nous ne sommes pas en train de promouvoir la prostitution, mais les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive de ces femmes-là doivent être respectés. Donc, le droit à la santé, premièrement, le droit à la famille. Oui. Ces personnes n'ont-elles pas droit à une famille?
C'est des questions que nous devons nous poser dans cette rencontre. Dieu nous a créés égaux, nous tous. Et l'esprit qui habite en Dieu, c'est cet esprit qui habite en chacun de nous. Et nous, même en tant que garants de la tradition, déjà, nous avons commencé déjà à faire en sorte que cette pratique soit totalement dissoute. Parce que ça n'honore pas aussi la tradition ni les divinités auxquelles nous nous afférons. L'ONG, groupe d'appui aux initiatives féminines pour un développement intégré et durable, en abrégé GAIFEDID ONG, œuvre pour le bien-être socio-économique des femmes et des enfants. Son domaine d'intervention se décline en 3 points: les activités génératrices de revenus aux femmes, la défense et protection des droits des enfants et des femmes, et la protection de l'environnement. Et parlant de développement durable, ce 4 mars est célébrée la journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable. Proclamée en 2019 par l'UNESCO, cette journée vise à souligner le travail effectué par les ingénieurs dans le monde et à faire mieux comprendre le rôle de l'ingénierie dans l'atténuation des impacts des changements climatiques et la promotion du développement durable. Le thème retenu pour cette année est l'innovation en ingénierie pour un monde plus résilient. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité durant ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, et la Chambre d'agriculture du Bénin, CAB, ont organisé un débat économique sur les opportunités liées à la transformation semi-industrielle ou industrielle du manioc au Bénin. Objectif: informer les acteurs sur les stratégies de promotion mises en œuvre par les pouvoirs publics, mettre à la disposition les informations sur les modalités d'accompagnement des partenaires techniques et financiers du secteur agricole intervenant dans la filière manioc et susciter des projets d'investissement dans la filière. Il était aussi question de présenter la politique de l'État en matière de développement agricole, la contribution de la filière manioc à l'économie nationale et les défis liés au développement de cette filière. Des filières de formation pour le diplôme de master et le diplôme d'études spécialisées DES en médecine d'urgence sont désormais ouvertes à l'université d'Abomey-Calavi et à l'université de Parakou. La mise en place de celle-ci permettra de combler le gap actuel en personnel qualifié de cette branche de la médecine. La filière de master en médecine d'urgence est instituée à l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux de Parakou au profit des paramédicaux détenteurs d'une licence en sciences infirmières. La filière de formation pour le DES en médecine d'urgence est ouverte à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Le DES est réservé aux médecins généralistes avec la possibilité d'obtention du diplôme interuniversitaire en médecine d'urgence après 4 semestres de formation. Pour cette première promotion, 40 bourses ont été accordées à raison de 20 pour la formation en master et 20 pour le DES. Les postulants les plus méritants seront sélectionnés par appel à candidature. Enfin, le parcours des U20 du Bénin à la CAN Égypte 2023 s'arrête au stade des quarts de finale. Sénégal 1, Bénin 0. C'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Un seul but du capitaine Zamba Diallo sur un coup franc à la 51e minute a suffi au bonheur des Sénégalais qui éliminent le Bénin et filent en demi-finale. Cette qualification offre directement au Sénégal un billet pour la Coupe du Monde 2023 prévue en mai-juin 2023 en Indonésie. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.